Victor et Fred étaient de meilleurs amis qui avaient créé ensemble une entreprise appelée Swift Tech Solutions, une petite start-up technologique prometteuse. Ils n'avaient ni investisseurs ni grands clients et pendant longtemps, l'entreprise ne rapportait pas d'argent. Mais Fred croyait en leurs rêves. Il était le véritable cerveau de la société, investissant plus de temps, d'efforts et même son propre argent pour maintenir l'entreprise à flot. Victor, en revanche, n'était pas aussi engagé. Il avait travaillé dur au début, mais avec le temps, il s'était impatienté. Un jour, Fred remarqua que Victor n'était pas venu au bureau depuis plusieurs jours. Inquiet, il l'appela. « Victor, où es-tu passé? Tu as disparu » demanda Fred. Victor soupira. « Fred, j'ai reçu une offre d'emploi. Il me paie 100 000 Naira par mois. J'ai accepté. » Fred fut choqué. « Donc tu pars? Juste comme ça? Et Swift Tech, après tout ce que nous avons construit? Fred, cette entreprise ne nous rapporte rien. Je ne peux pas perdre ma vie pour un rêve voué à l'échec. Tu devrais partir aussi et faire quelque chose de concret de ta vie. » Fred était blessé, mais il resta calme. « Victor, ce rêve n'échoue pas. Il a juste besoin de temps. Mais si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. » Et, tout simplement, Victor s'en alla. Mais Fred ne se laissa pas abattre. Il continua à travailler sans relâche, jour et nuit, et petit à petit, Swift Tech Solutions commença à se développer. Il fallut 5 ans, mais l'entreprise devint un nom incontournable. Elle gagna une reconnaissance internationale, employa des centaines de personnes et généra des millions. La patience et le travail acharné de Fred avaient fini par payer. Puis, sorti de nulle part, Victor revint. Il se présenta au siège de l'entreprise, exigeant sa part. « Fred, on a construit cette entreprise ensemble. Je mérite ma part. » Fred s'appuya contre son fauteuil. « On, dit-il en haussant un sourcil. Victor, tu es parti il y a 5 ans. Tu ne m'as même pas prévenu en personne. Tu as abandonné cette entreprise quand elle traversait des difficultés. » Mais Victor ne comptait pas abandonner. Il paya des blogueurs pour répandre de fausses rumeurs sur Fred, l'accusant d'être un escroc et un voleur. Malgré cette mauvaise publicité, Fred resta calme. Il ne réagit pas et ne répondit pas aux attaques en ligne. Finalement, il convoqua Victor pour une réunion. « Victor, soyons honnêtes. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Victor sourit avec arrogance. « 50 millions de Naira, c'est mon prix. » Fred, en homme d'affaires avisé, perçut immédiatement la cupidité de Victor. Il accepta de payer, mais à une seule condition. Victor devait signer un document juridiquement contraignant, garantissant qu'il ne pourrait plus jamais faire de réclamation ou tenter de le faire chanter à l'avenir. Quelques mois plus tard, il organisa un mariage somptueux, fit la fête sans compter et dépensa sans réfléchir.